Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vraiment vous apporter d'autres informations complémentaires ou tout simplement mieux vous parler. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Du 1er au 15 juillet, vous avez le retard. Un contretemps qui peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Bon, alors ici il y a quelque chose qui est retardé ou quelque chose qui prend plus de temps. Il y a vraiment cette notion de lenteur, de stagnation ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Du coup, on vous dit surtout de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras trop vite, de ne pas être dans la colère ou dans la frustration. De vous dire que c'est peut-être qu'il y a une raison particulière. Si les choses n'arrivent pas en temps voulu ou en temps tout simplement lorsqu'on voulait que ça arrive, c'est parce qu'il y a une raison. Donc là, ici, visiblement, il y a un retard. Ok, qu'est-ce qui tarde? On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour vous les poissons. Donc du 1er au 15 juillet pour les poissons. Bon, on voit que sur le plan émotionnel, c'est pas agréable. Vous pouvez passer du rire aux larmes, vous pouvez être un petit peu... ça passe un petit peu par toutes les émotions ici. Et c'est un petit peu difficile à gérer. Ici, vous avez l'expression, la vocalisation, l'individualité, la voix intérieure et la confiance en soi. Ici, j'ai l'impression que ce qui peut vous challenger les poissons durant cette période, c'est la possibilité pour vous, en tout cas, par rapport à ce qui ne vient pas. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, si vous attendez une réponse particulière, si vous attendez quelque chose... La notion de retard, en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous agacer. Et là, on vous dit que ça peut vous pousser aussi, quelque part, à revenir à quelque chose de beaucoup plus centré sur vous. Vous avez besoin de prendre votre côté, de vous prendre en considération, c'est comme ça que je ressens le mot, l'individualité ici, de retrouver confiance en vous et surtout de savoir vous écouter et de savoir exprimer. Peut-être aussi faire entendre votre voix d'une manière ou d'une autre par rapport à cette situation qui est frustrante, en tout cas ici. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous défendre, tout simplement, ou en tout cas de vous faire entendre par rapport à ce qui vous dérange ici. On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 juillet. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Bon ben voilà, c'est là justement le problème, enfin le nœud. C'est que justement, vous vous dites que, vous pourriez vous dire que vous vouliez satisfaire tout le monde, vous voulez plaire à tout le monde, vous ne voulez pas forcément froisser les gens, mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que la seule personne que vous n'avez pas écoutée et que vous n'avez pas entendue, c'est vous-même. Donc vous pouvez vraiment être frustré parce que vous dire, oui, moi je pense à tout le monde, mais finalement personne ne pense à moi. Enfin, il y a un côté un petit peu Calimero dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'ici il y a des choses qui peuvent être retardées parce que justement vous n'avez pas encore réussi à trouver un équilibre dans votre vie relationnelle ou dans votre vie même peut-être professionnelle parce que vous êtes trop attentif à ce que les autres pensent de vous ou à ce que les autres pourraient tout simplement, peut-être tout simplement pas forcément ce que pensent les gens sur vous, mais surtout le bien-être des autres. Ça, c'est quelque chose qui est très poisson, la compassion, faire passer le bien-être des autres avant le vôtre. Là, il y a vraiment quelque chose à rectifier par rapport à ça. Vous avez besoin aussi de vous faire entendre, de vous faire comprendre, mais de manière saine. Suivez le lapin blanc, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Bon, alors moi ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, cette situation un petit peu énervante sur le plan émotionnel, elle va vous ouvrir des portes. Ça va vous pousser peut-être à sortir de votre zone de confort, ça va vous pousser peut-être à verbaliser les choses autrement. Ça peut aussi peut-être vous pousser à prendre des décisions différentes.
à faire les choses différemment. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, laissez-vous porter, laissez-vous guider par ce lapin blanc, parce que ça va pouvoir, cette curiosité-là va pouvoir vous amener vers autre chose. D'accord, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les poissons, ascendant poisson, lunan poisson. Capacité à aimer. Bon ben voilà, hein. Là vous êtes vraiment là-dessus, sur l'idée de donner et recevoir, sur l'idée d'être capable d'aimer les autres et de vous aimer vous-même. Il y a un besoin de revenir à soi pour pouvoir aimer les autres, hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc il y a quelque chose qui a du mal à venir parce que vous avez encore besoin de travailler sur cette notion d'amour de soi, d'amour des autres, de trouver ce juste équilibre-là et de ne pas vous oublier dans vos relations. Promesse du futur. Donc on voit que oui, il y a quelque chose qui peut être repoussé ou retardé par rapport à ça. Donc vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête là tout de suite, alors que c'est quelque chose que vous auriez pu, que vous avez prévu, que vous avez attendu, que vous avez, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'attente. Et on vous dit, bah non, c'est pas pour tout de suite, il va falloir encore un peu patienter, parce que là, on est en train de vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Vous devez peut-être encore travailler sur cette notion d'ouverture du cœur, cette notion aussi de vouloir à tout prix plaire à tout le monde, alors qu'en fait non, la principale personne à qui vous devez plaire, c'est surtout vous-même. Donc il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut être encore retardé pour vous. Donc ouais, c'est un peu... ouais, hein, c'est un petit peu démoralisant, mais on vous dit surtout, non, 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 regardez, il y a la promesse d'un futur sympa quand même. Il y a quelque chose de lumineux pour la suite. Ok. Donc, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 juillet, vous avez la communication. Donc il peut y avoir des nouvelles, hein. Quelqu'un qui vous dit, bah oui, je devais venir, mais finalement je peux pas, c'est retardé, c'est repoussé. Vous attendiez vraiment, voilà, avec impatience, le retour de quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui, à la dernière minute, peut être retardé. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de discussions, d'échanges, tout ça, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu. Hein, donc vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose. Certainement de ça. Essayez de plaire à tout le monde. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez essayer de vouloir faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, est-ce que ça vous plaît vraiment, ça ? Hein, il y a un besoin de trouver un juste équilibre dans tout ça. Et du coup, l'éveil, ici, c'est la prise de conscience. Vous prenez conscience de quelque chose. Victoire. Ok. Culpabilité. Ah oui. Et famille. Alors, ça peut être en lien avec une histoire familiale. On a la maison aussi, le foyer. Hein, voilà. Donc discussion en famille par rapport à la maison, discussion avec des personnes voilà, concernées. Ici, il peut y avoir des reproches, il peut y avoir des jugements, des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Mais au final, ça va vous permettre de prendre conscience qu'en fait, ce que vous prenez là, comme reproche, tout ça, c'est parce que vous avez essayé de contenter tout le monde et que finalement... finalement ça n'a pas fonctionné, ou finalement il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Donc il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus sain dans votre façon, dans votre gestion un petit peu de tout ça. Donc oui, la gestion émotionnelle, c'est quelque chose qui va être important pour vous, et surtout vous apporter de l'amour et lâcher cette culpabilité. Hein. En tout cas, il y a une victoire ici, il y a l'idée de réussir à comprendre quelque chose. Le pourquoi du comment, hein, pourquoi est-ce que vous essuyez des critiques et des jugements comme ça, pourquoi est-ce que ça peut être un peu déstabilisant, pour que vous puissiez rectifier le tir. Ok. Là, il y a la réussite. Hein. Pour moi, l'examen ici parle aussi de passer un test, de réussir quelque chose, un challenge. Voilà. Donc pour moi, vous réussissez à dépasser un challenge, vous réussissez à comprendre quelque chose qui vous permette ici justement de ne plus reproduire certains schémas qui vous mènent à chaque fois vers des critiques ou vers des jugements négatifs. C'est peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à voir ou à percevoir auparavant. Hein. C'est certainement en lien avec ça, hein, je vous dis, hein, essayer de plaire à tout le monde, c'est quelque chose qui forcément amène à des problèmes par la suite. Donc voyez un petit peu comment ça peut se répercuter vous, hein, dans votre quotidien.
Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, du 1er au 15 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Le drapeau blanc, la paix, la sérénité. Et oui, les non-dits, ben c'est ça aussi. On n'ose pas dire finalement que on n'a pas envie, on n'ose pas dire finalement que ça oui ou ça non, on n'ose pas. Et du coup, au bout d'un moment, on accepte des choses et au bout d'un moment, bah ouais, la colère et la frustration, elle est là. Parce que on n'ose pas dire les choses. Et là, on vous dit qu'il va falloir sortir de ça. Il va falloir exprimer ce que vous ressentez. Il va falloir vous montrer sincère et honnête avec vous-même et surtout avec les autres. Parce que sinon, les autres, ils vont pas comprendre. Et puis vous-même, vous allez vous prendre des reproches alors que finalement, vous avez l'impression, en tout cas, d'avoir fait de vous être sacrifié peut-être pour les autres. Et du coup, vous trouvez ça pas normal qu'on vous reproche des trucs. Donc, il y a un besoin de remettre un petit peu l'église au milieu du village, hein, pour vous les poissons. Pour que vous puissiez exprimer les choses de façon très claire et voilà, et vous rendre compte que finalement essayer de plaire à tout le monde, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, donc relationnel et sentimental pour les poissons du 1er au 15 juillet. Et oui, la jalousie, la colère, la négativité, le temps, hein. Oui, ça fait peut-être longtemps aussi que c'est comme ça. Et l'isolement, ça vous a poussé à vous renfermer sur vous-même. C'est aussi la culpabilité, hein. Le fait de passer du temps à vous poser des questions, à vous dire mais c'est pas normal, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on est méchant avec moi, pourquoi est-ce qu'on me reproche ça? Et c'est quelque chose que vous n'arriviez pas forcément à comprendre. Là, on voit bien que, ok, peut-être que vous avez mal compris ou mal vu votre façon d'être aussi avec les autres. Vous étiez peut-être trop disponible, trop à vouloir faire plaisir. Et du coup, il y a un déséquilibre qui a pu se créer dans les relations. Ok, l'examen, encore une fois, il y a une notion de test à dépasser. Quelque chose qui est réussi ici et qui fait que vous allez pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de ce qui a été longtemps en vous, hein, cette notion de colère et de rancune, par exemple, en vous, et qui vous a un peu enfermé là-dedans. Là, il y a la possibilité de faire la paix avec votre histoire, de faire la paix avec tout ça, et de retrouver cette notion de capacité à aimer, c'est-à-dire cette ouverture du cœur, et de vous laisser enfin aller à quelque chose de beaucoup plus simple, sans se poser de questions, et sans non plus vouloir trop en faire. Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à prendre vos distances quand même avec une situation négative, que ce soit par rapport à la famille ou un groupe de personnes ou dans votre vie au quotidien, hein, peut-être même dans votre vie sentimentale, hein, il y a quelque chose comme ça pour certains, et vous vous rendez compte qu'en fait, tout ça, ça y est, vous êtes passé à autre chose, vous avez compris que c'est pas comme ça, c'est pas en faisant semblant, en n'osant pas dire ce que je ressens que ça va fonctionner, au contraire. Au contraire, ça peut qu'aggraver les choses. Vous envoyez des signaux contradictoires, ou en tout cas des signaux qui ne sont pas le reflet de qui vous êtes. Et du coup, il y a forcément quelque chose, à un moment donné, un décalage qui va se créer avec la personne en face de vous. C'est pour ça que les non-dits, en général, ça peut prendre des proportions tellement énormes, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension par la suite, que ce soit de nous ou de la personne en face de nous. La personne pensait nous connaître alors qu'en fait non, parce qu'elle ne savait pas ce qu'on ressentait et ce qu'on pensait vraiment. Et c'est ça la difficulté de... Voilà, il faut oser dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. C'est important. La communication toujours. Donc la distance, les choses se mettent en place, une paix, une sérénité retrouvée par rapport à quelque chose qui traînait depuis longtemps. On sent que c'est encore repoussé, retardé, c'est pas encore le bon moment, on va dire, à accueillir peut-être ici l'amour, hein, ça peut être ça aussi, hein. On sent qu'il y a encore quelque chose à aller au bout d'un processus, ou peut-être tout simplement le pardon, hein, ça peut être aussi quelque chose qui peut être repoussé, mais en tout cas, voilà, on est sur la bonne voie. On va regarder quel est le message ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 juillet. Vous avez la relation amoureuse, réalité, déception et nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Vous voyez, il y a la notion d'attente aussi, de nourrir des attentes qui ne sont pas réalistes.
Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Donc ça, c'est les reproches. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle et commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc là, on vous dit que il y a une possibilité de changer son regard sur la situation, la relation. Plutôt que d'être dans quelque chose de négatif, commencez à voir les choses positives et vous verrez que tout doucement, hein, effectivement, vous allez de plus en plus apprécier la personne ou en tout cas renouer quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que si on se focalise sur le négatif, forcément, on nourrit une espèce de déception qui continuera à s'agrandir au fur et à mesure du temps. Il faut faire attention, surtout les poissons, à ne pas avoir des attentes irréalistes. Les poissons, on a tendance à rêver beaucoup, à idéaliser beaucoup. Et du coup, forcément, la réalité est tout autre. Et en général, on est souvent déçus parce qu'on s'imagine toujours des trucs un peu trop idéalistes, quoi. Donc il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus réaliste, en étant quand même assez ouvert d'esprit et ouvert de cœur pour se dire aussi que l'autre, l'autre n'a pas tous les défauts du monde, que c'est pas forcément de sa faute à lui et que nous aussi, au travers de nos non-dits, on a pu semer le doute, on a pu, voilà. Donc il y a une grosse compréhension, il y a une grosse prise de conscience surtout par rapport à nos agissements, nos comportements lors de notre vie relationnelle qui font qu'on en est arrivé à des situations un peu conflictuelles ou des déceptions tout simplement. Mais on est capable du coup de renverser la tendance. C'est ce qu'on nous explique au travers de ce tirage-là, c'est qu'on a compris qu'on pouvait changer notre regard, qu'on pouvait changer notre façon d'être beaucoup plus aussi dans la communication, beaucoup plus spontanée aussi, d'oser dire que ça nous plaît, ça nous plaît pas. Comme ça, il n'y a plus de quiproquo. Les choses sont claires, les choses sont dites. Et du coup, on va pouvoir apaiser nos relations. Donc c'est ça, hein, la paix retrouvée dans nos relations, parce qu'on réalise qu'en fait, on a fait des erreurs de comportement, mais comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas grave. On a le droit de se tromper, on a le droit, et reconnaître ses erreurs, du coup, c'est quelque chose qui nous fait grandir et qui nous fait avancer dans notre vie relationnelle. Donc là, c'est un déclic important pour vous les poissons, parce que vous allez comprendre que le fait d'essayer de plaire à tout le monde, ça ne marche pas. Et ça va être évident, et du coup vous n'allez plus du tout faire les mêmes erreurs. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.